Vous l'avez peut-être remarqué, je suis allée au concert de Lady Gaga à Rio. Et ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo et j'avais du mal à réfléchir à comment la structurer, tellement il s'est passé de choses, parce que j'ai passé vraiment toute la journée là-bas. Bienvenue à vous et tenez-vous bien parce qu'il s'est passé des vertes et des pas mûres, on va dire. D'abord, je vais commencer depuis le début. En fait, je suis arrivée à Rio là-bas en début de semaine, sachant que le concert, il était le samedi. Début de semaine, franchement, tout allait bien. Il y avait En fait, ce qui était incroyable, c'est que dans toute la ville, tout était Lady Gaga, quoi. Il y avait des panneaux, des pubs. Tout le monde était en mode, tu sais, ils attendaient Lady Gaga, ils avaient de la merch. Il y avait de plus en plus de touristes pendant la semaine. Ils avaient fait le voyage pour voir ça. Ils étaient tous heureux. Ils prenaient des photos des panneaux. Bon, il y avait presque trop de monde, hein. Franchement, au bout d'un moment, on n'arrivait même plus à aller manger quelque part tellement il y avait la queue quand on était dans le centre-ville. Mais bon, d'un côté, je me disais, en tant que fan de Lady Gaga, franchement, ça faisait plaisir de voir autant de monde et vraiment toute la ville qui était Lady Gaga, quoi. Toutes les pubs, il y avait les avions qui avaient des annonces publicitaires là, tout des trucs que à propos de Lady Gaga. Franchement, c'était trop trop incroyable de voir tout ça. En parlant de ça, donc il y avait de la pub et il y avait donc la fameuse merch. Il y avait des magasins qui s'étaient complètement reconvertis. Ils étaient 100% Lady Gaga, mais rien d'officiel, hein. Que des trucs pas officiels. Donc ce t-shirt, c'est le premier que j'ai acheté et je l'ai acheté pas très cher, autour de 10-15 euros. C'était le t-shirt que la plupart des fans avaient là-bas dans la foule. Et franchement, je l'aime trop, avec le Christ derrière. Après, j'ai été dans ces magasins, dans plein, plein, plein des gens qui vendaient dans la rue et tout. Il y avait de tout, des éventails, des bandeaux, des verres, des trucs, des lanières, enfin plein, plein, plein de trucs Lady Gaga. Je vais vous montrer les vidéos. Franchement, c'était incroyable de voir autant de trucs. Mais malheureusement, du coup, j'ai acheté ce t-shirt vers autour de 10 euros. Et après, quand j'ai vu les prix des autres trucs, ça m'a complètement découragée. Du coup, j'ai acheté celui-là et celui-là. Celui-là aussi, il est bien. Mayhem on the Beach avec la Copacabana derrière. Ouais, j'ai acheté ces deux. Je suis contente. Mais je pense que j'aurais dû en acheter plus. Mais bon. Franchement, c'était trop marrant de voir tout ça dans les magasins. Il y avait la musique de Lady Gaga, il y avait les trucs de Lady Gaga. Franchement, c'était du jamais vu. On aurait dit Disneyland, mais dans toute la ville. Et pour Lady Gaga, en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Ensuite, le soir, moi, je regardais la télé souvent, parce que j'étais fatiguée en fin de journée, on va dire. J'ai pas fait la fête toute la semaine. Et quand je regardais la télé, pareil, ils parlaient que de Lady Gaga, des pubs sur Lady Gaga, et ils montraient aussi les fans, quand Lady Gaga elle est arrivée déjà à Rio, les fans ils campaient devant l'hôtel, et ils montraient le soir les gens qui étaient là pendant des jours. Et moi, ça me faisait un peu peur quand j'ai vu ça au début, parce que je me disais, mon Dieu, ces gens-là, ils sont très, très, très intenses. Ils campent là, ils montraient quelqu'un, il avait une couche pour rester là le plus longtemps possible, alors que Lady Gaga, c'était sûr qu'elle allait pas sortir, qu'elle allait rien faire, elle était juste à l'hôtel. Et je me suis dit, mon Dieu, déjà, ces gens-là sont super extrêmes. Qu'est-ce que ça va être pour le concert? Et l'odeur du concert. Si les gens, ils ont tous des couches à côté de moi, ça va être compliqué. Mais on est là pour ça, on est là pour vivre l'expérience. Donc je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Le jour avant le concert, moi je me suis dit, ah, je me repose, je veux me coucher tôt, comme ça je suis prête demain, j'y vais à 5 heures du mat, je serai la première et tout. Et boum, le gros somme, parce qu'elle a fait un concert, elle a fait une répète, en fait, le jour avant. Et les gens qui étaient là-bas à côté, finalement, ils ont vu quasiment, je pense, la moitié du concert. Elle a fait le concert pendant 1 heure. Les gens, ils ont bien profité et tout. Et moi, j'étais là, genre,
j'ai essayé de dormir pour être bien en forme demain. Mais bon, au final, je regrette, ouais, de pas être sortie avec les fous malades qui étaient devant l'hôtel parce que, il devait y avoir une bonne ambiance et au final, ils ont dû profiter, du concert de Lady Gaga. Donc tout ce que j'ai pu penser sur eux, comme quoi c'était que des fous malades, ben en fait, tant pis pour moi. C'est moi qui étais mea culpa. Voilà, je tiens à le dire. Je me suis réveillée vers 4 heures le lendemain matin. Déjà, bon, j'ai quasiment pas dormi parce que franchement, j'avais un peu d'angoisse, hein. Je suis allée seule. Je- Et j'avais pas de plan sur place, d'amis à rencontrer. J'étais complètement seule. Donc je savais pas non plus, est-ce que 5 heures du mat, c'est un horaire décent? Est-ce que c'est normal? Est-ce que si j'y vais à 5 heures du mat, il y aura déjà beaucoup de monde? Est-ce qu'il y aura personne? Et du coup, c'est un peu dangereux d'être toute seule la nuit sur Copacabana. Je suis arrivée, j'avais pris juste deux petits gâteaux, 1,5 litre d'eau et une serviette pour pouvoir m'asseoir sur la plage. J'avais pris des baskets, j'avais pas pris des tongs. Franchement, très très bonne idée, on verra plus tard. Donc je m'installe, pas je suis quasiment, très proche de la barrière à laquelle on pouvait accéder, en fait. Il y a juste 2 personnes devant moi, mais sinon après il y a la barrière et je m'installe avec ma petite serviette là. Je vois qu'il y avait 2 meufs qui avaient l'air tranquilles et un genre de couple qui était à côté. Ils avaient l'air sympas, souriants, il était 5 heures du mat, on était tous explosés. Et je me suis dit, bah, je vais me reposer un petit peu, le temps que tout le monde se réveille, soit en forme et tout pour discuter. Parce que moi, j'avais envie de faire connaissance. J'avais envie de faire des amitiés là-bas. Des amitiés de fans. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais juste un téléphone, mon ancien téléphone un petit peu pourri parce que j'avais pas envie de ramener mon iPhone. S'il se passe un truc, je vais juste être triste en fait. Donc j'ai ramené mon téléphone un petit peu pourri. C'est pour ça que j'ai pas des photos ou des vidéos qui sont de très bonne qualité. Je m'en excuse d'avance. Je mets ma serviette et je suis à côté d'une poubelle aussi. Et je suis sur le côté gauche, à côté d'une grosse poubelle. Et tout le monde se dit, oui, ça va être notre repère, la grosse poubelle. Comme ça, on sait où elle est notre place. Et voilà. Et si quelqu'un essaie de nous doubler, on sait qu'on est à côté de la grosse poubelle. Et moi, je me suis dit, ok, 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 ok. Et aussi, bon, je me disais, c'est un peu dégueu d'être à côté de la grosse poubelle parce que je me dis, il y a des gens, ils vont jeter leur poubelle de plus loin et ça se trouve, ça va me tomber dessus. Mais voilà, j'étais à côté de la grosse poubelle. Donc après, quand il y a les gens autour qui ont commencé à voir que j'étais toute seule, ils m'ont tout de suite proposé, c'était le couple qui était à côté, hein, il y avait un garçon et une fille, et ils m'ont dit, oui, est-ce que tu veux te joindre à nous? On voit que tu es seule, qu'est-ce que tu fais là? Et donc on a commencé à sympathiser, c'était trop sympa. Ils m'ont un peu rejoint avec leur groupe d'amis, il y avait plus d'amis qui sont arrivés au fur et à mesure. Et c'était pareil, c'était des gens en fait qui se connaissaient juste de concert. Donc c'était une super good vibe, les gens étaient trop trop gentils, j'ai bien sympathisé. Et il est arrivé un moment où je me suis dit, en fait j'avais prévu dans ma tête, il faudrait que j'aille faire pipi vers 9 heures. Comme ça, après, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je tiens la journée en fait, si je fais pipi à 9 heures. Donc là, j'avais l'impression que c'était juste le dernier moment pour aller pisser. Après, tout allait basculer. Donc je me lève et je vais chercher les toilettes. En passant, j'achète ce t-shirt en allant aux toilettes. Et je vais aux toilettes portables qui sont un peu plus loin. Il n'y a pas vraiment de toilettes vraiment sur la plage. Et franchement, toilette dégueulasse, mais bon, ça fait le job. Après, je retourne à ma place. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y a une dame qui était à côté de la grosse poubelle, en fait, un peu à ma place. Et le mec avec qui j'avais sympathisé, il me dit, ouais, 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 fais gaffe parce que genre, elle voulait te prendre la place, tu vois, si t'étais pas revenu. Du coup, je me dis, mon Dieu et tout. La dame, elle est collée à la grosse poubelle comme ça, elle est juste assise à côté de la grosse poubelle. Je me dis, moi, j'ai envie de m'allonger en plus parce que franchement, rester toute la journée là sans s'allonger, ça va être compliqué. Juste en étant assis ou même debout, non, ça va pas le faire. Donc j'essaie de reprendre de la place et tout, machin. Et après, je me tourne vers la dame de la grosse poubelle et je vois qu'elle me sort une couche comme ça. Et elle me montre et elle me dit couche en portugais.
Bon, je connais le portugais un petit peu. Heureusement, parce que là, ça m'aurait enfin, elle m'a juste dit couche, en fait. Et je la regarde un peu, genre, dégoûtée. Et je me dis, elle monte sa couche ou quoi? Je regarde les autres et on se dit, ok. Bref. Après, les gens avec qui j'avais sympathisé, ils étaient tellement sympas qu'ils ont sympathisé avec la dame de la couche. J'ai commencé à lui parler et tout, et en fait, la dame, elle voulait nous proposer de mettre des couches parce qu'elle, elle en avait pris plusieurs. Et en gros, elle disait, ouais, on va pas pouvoir aller aux toilettes après, en fait. On va pas pouvoir bouger. Si on bouge, on est mort, on perd notre place, on va plus pouvoir retrouver notre place. Il commençait déjà à y avoir beaucoup, beaucoup de monde, sachant qu'on est arrivé à 2 millions de personnes. Donc, dans la matinée, je sais pas, il devait y avoir déjà plusieurs milliers. Je sais pas, je voyais pas bien, j'étais devant moi. Elle nous propose sa couche et nous, on dit ok, ok, ok. Enfin, elle en donne une à des filles. Et moi, je me disais, genre, bon, pour l'instant, je tiens et tout, ça va. Je suis allée il y a pas longtemps. Bref. J'essaie de dormir à un moment comme ça. D'un coup, j'entends fra, fra, fra. En fait, je savais qu'il y avait un monsieur qui vendait des éventails, des gros éventails qui font et qui font beaucoup, beaucoup de bruit en se fermant, là, en s'ouvrant, en se fermant. Et je vais vous montrer la vidéo. Mais j'entends genre un bruit, mais genre assourdissant avec ces éventails. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout. Je me lève comme ça. Et en fait, c'était toute la foule qui faisait le bruit de l'éventail comme ça en même temps. Et je me suis dit, ah, c'est cool. Le mec à côté, il m'a expliqué, ouais, c'est quand il y a beaucoup d'LGBT, ils font tous l'éventail, ok, 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 tout va bien. En fait, la foule, elle était relativement good vibes là où j'étais. Les gens, bon, ils essayaient pas trop de passer devant. Et en fait, comme tout le monde commençait à se connaître, parce que tu vois, tu te partageais un éventail, tu disais, ah, viens là, reste à l'ombre, tu partageais la nourriture. Tu vois, c'était une communauté après. Tout le monde chantait ensemble, on s'harmonisait. C'était au top. C'était le top de la Lady Gaga. Là, on était tous bien. Il était encore très très tôt, on va dire. Je pense que ça a basculé vers 15 heures. Avant 15 heures, tout était bien. À part qu'il y avait, à un moment, il y avait tellement de bruit d'éventail qu'il y a le mec de notre groupe, il a eu une crise d'angoisse. Et là, il voulait partir, mais il lui disait non, ne pars pas parce que si tu pars, tu vas plus pouvoir revenir. Du coup, il s'est dit ok. Et il y a une fille, qui lui a dit non, mais t'inquiète, je vais te faire de l'éventail, enfin de l'air, pas du bruit, et on va te donner à manger. Et la dame de la couche, elle a commencé à lui faire un massage. Il était bien, ils lui ont mis de la petite musique genre ASMR et tout. Ça, c'était un moment sympathique. Je pense que le mec après, il s'est senti mieux. Il a eu aussi, je pense, un coup de chaleur. Mais ouais, tout le monde était vraiment à l'affût. Genre moi, à un moment, j'avais les lèvres gercées. Il y a un mec, il m'a vu mes lèvres, il a dit ah là, les lèvres gercées. Quelqu'un a un baume à lèvres. Genre, il a crié dans la foule. Moi, j'étais là, genre, non, 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 mais ça va. Genre, moi, je suis un peu. Genre, j'ai pas envie de partager avec quelqu'un, j'ai jamais vu, même pas parler, tu vois. Heureusement, j'avais un baume à lèvres sur moi. Je me suis dit, ah non, c'est bon, tiens, tiens, je vais le mettre. Donc là, sachant que moi, je pensais avoir une couche et donc la sécurité pour tout le concert, bah évidemment, je bois. Et il faut savoir qu'il faisait très très chaud, donc on allait vite se déshydrater. Moi, je bois, je finis ma bouteille. Il distribuait beaucoup d'eau aussi, la sécurité dans la foule. Il lançait des genres de verres d'eau fermés là. Ils en donnaient à tout le monde. Et comme on était devant, on était les premiers servis, on va dire. Donc dès qu'on avait soif, on pouvait même demander est-ce que je peux avoir de l'eau. Et ils nous en donnaient, et voilà, tout allait bien et tout. Et je me disais, dès que j'ai envie de faire pipi, ben, je fais pipi dans ma couche, tout va bien. Je me l'étais mise, en fait. Ah, j'ai oublié le passage, mais j'avais mis la couche. La dame, elle a dit, oui, quand ça touche de l'eau, ça fait du gel, et ça contient beaucoup. La couche, elle était comme ça. Et sachant que j'avais un body. Mais tout le monde m'a dit, mais ici, on s'en fout, ici, tout le monde est pareil, tout le monde fait ce qu'il peut. Donc je me suis dit, ok, il n'y a pas de jugement et tout. Donc j'ai mis ma couche. Et je vois que les mecs, ils commencent à faire pipi. En fait, il y a quelqu'un qui avait commencé à avoir envie de faire pipi. Ils ont fait un trou dans le sable, comme ça, mais comme un chat. Il a vraiment gratté comme ça, avec son pied. Et après, il a fait pipi, comme ça, ils lui ont mis une serviette, il a fait pipi par terre.
et non, il a fait pipi dans un verre. Après, il l'a versé par terre, ils ont recouvert avec le sable et bim bam boum, envoyé ses pesées. Emballé, emballé c'est pesé. Il y a un moment où je me dis, c'était vers 3 heures. Je me dis, ah, j'ai envie de faire pipi là. Et je commence vraiment à avoir mal, en fait, mal au ventre, tellement j'avais envie de faire pipi. Et carrément, j'arrivais plus à bouger, genre j'étais comme ça. J'arrivais plus à parler, plus à bouger. Enfin, je commençais à vraiment me sentir pas bien. Et je me dis, bah, je vais faire pipi dans la couche. Donc j'essaye, et j'essaye, et rien ne sort. Je force, j'essaye de m'allonger et de me dire, voilà, tu te détends, tu fais pipi dans ta couche. Et non, rien ne sort. Pas Il y a peut-être 3 gouttes qui sont sorties et je me suis dit, ok, vas-y, force. Il n'y a rien qui est sorti après ces 3 gouttes. Donc je commence à paniquer, je commence à avoir très très mal au ventre et à pas réussir à bouger. Et je regarde un mec derrière qui lui, il essayait de faire pipi contre la grosse poubelle. Je lui demande si moi aussi il peut mettre la serviette pour que je fasse pipi par terre parce que je vais pas arriver à faire pipi dans ma couche. Et ils me disent ok, pas de souci et tout, c'était un couple derrière. On va te tenir la serviette, tu vas faire pipi et en plus j'ai des sacs à pipi que tu peux utiliser pour faire pipi. Donc c'est un sac qui avait un peu aussi la forme, mais je crois que c'est plutôt pour les hommes. Mais c'était un sac peut-être 500 millilitres on va dire de pipi et avec une forme qui faciliterait la faisabilité, on va dire, l'entrée dans le sac. Je me mets là, je pisse un max. Je Franchement, j'ai vraiment j'avais jamais remarqué la quantité de pisse, mais j'ai débordé du sac. Déjà, j'ai fait sur mes mains un petit peu. Bon, on raconte dans les détails ou pas? Ici, pas de jugement, on va dire. C'est comme au concert. Et j'ai fait tellement de pipi que je m'arrêtais plus et ça a duré très longtemps. Et les gens, ils étaient là, ils m'attendaient avec la serviette, c'était gentil et tout. Après, j'essaye de fermer le sac, il était complètement rempli, genre à ras-bord, à ras-bord, à ras-bord. Je le mets dans la grosse poubelle et je me lève et tout, je regarde un peu ce qui se passe autour et je dis au mec: «Oui, toi aussi tu veux?» Il m'a dit: «Ah oui, comme toi tu as réussi, moi peut-être ça va me donner le courage de pisser» parce qu'en fait, il était tellement timide et pudique qu'il n'arrivait pas à pisser devant tout le monde, et devant des gens qu'il connaissait aussi. Et donc je lui dis: «OK, pas de souci, je te tiens le truc et tout». Mais en fait, je remarque que la foule, elle commence déjà à avancer, sachant qu'il était 3 heures le concert, je crois qu'il commençait vers 23 heures ou 22 heures. Enfin bref, c'était très, très tôt et les gens, ils commencent à se lever, à avancer vers, le devant de et je me dis: «Mince et tout» et le mec, il m'a dit: «Non, non, pas de souci, ne tiens pas la petite serviette, vas-y, tu peux avancer avec les autres». Parce qu'il avait quelqu'un qu'il connaissait avec lui. Du coup, je lui dis: «OK, merci» et je commence à avancer et je commence à avancer devant moi et devant moi, il y avait quelques filles, j'ai l'impression argentines. Elles commencent à m'engueuler. Elles me disent: «Non, toi tu passes pas!» Mais je voulais pas avancer devant elles, moi. Je voulais avancer juste pour suivre la foule, qu'elles aussi, elles avancent et que moi, j'avance derrière elles. C'était ça le plan. Elle pensait qu'elle pouvait rester tranquille, assise ou en train de se changer ou je sais pas quoi, pendant que toute la foule de 2 millions de personnes, ils allaient pousser comme ça. Et j'étais là genre: «Mais c'est pas moi qui pousse, il y a des milliers de personnes derrière». Et c'était là genre: «Non! Toi, non!» Et carrément, je sais pas ce qu'elles avaient contre moi, mais dommage que j'ai perdu mon groupe de copains, du coup, parce que la foule, elle m'a poussée à côté. Et elles ont carrément dit à un mec qui était très très grand devant moi, sachant qu'il devait faire 2 mètres, ils lui ont dit: «Non mais elle, tu la laisses pas regarder, tu la laisses pas voir, tu la laisses pas passer». Et je l'ai entendu. Ah, c'était trop trop bizarre. C'était pas du tout dans la vibe du concert, du partage et tout. Et sachant que j'avais parlé à une amie de ce mec et elle lui avait dit: «Non mais laisse-la passer, elle est petite, enfin laisse-la un peu regarder». Parce que moi j'avais le mec comme ça devant moi. Je voyais rien, genre je voyais juste son dos. Et la meuf, elle lui a dit: «Ah tu veux pas la laisser voir un petit peu?» Et lui il a dit: «Ah non, non, les filles elles m'ont dit de pas la laisser passer, de pas la laisser voir».
Du coup, j'avais le gros seum pendant des heures où on est resté debout comme ça et je voyais juste le dos du mec. En plus, il y avait tous les mecs autour de moi, ils étaient très grands et du coup, il y avait pas d'air qui passait et la chaleur, moi j'ai cru que j'allais m'évanouir genre de chaleur et d'un coup, on voit quelqu'un qui dit ah les secours et tout. Ça s'est passé plusieurs fois à ce moment-là. Du coup, quand tout le monde était debout, les gens ils ont commencé à se sentir pas bien. Et je regarde, je me tourne, et en fait, c'était le mec qui m'avait donné le sac à pipi, que en fait, je pense, il m'avait déjà dit qu'il se sentait pas bien parce qu'il n'arrivait pas à faire pipi devant tout le monde. Et là, il tombait dans les pommes, et je le voyais comme ça, partir. Et après, il se remettait, et il était là, genre, non, non, ça va et tout. Et après, il était là, non, ça va, ça va. En fait, il voulait pas partir du concert, mais à la fois, il se sentait vraiment pas bien. Du coup, ils l'ont fait sortir de la foule et ils lui ont dit ouais, on te donne de l'air, on te donne de l'eau, ça va aller et tout. Et ils lui ont mis de l'eau sur la tête ou je sais pas quoi. Et après, il a dit je suis revenu. Et donc, ils l'ont refait retourner dans la foule et tout allait bien. Il s'est dit je vais pas rater le concert. On va dire 5 minutes après, il était encore là, tu sais, avec les yeux qui partaient. Et ça faisait vraiment peur. Et je disais, mais vas-y, toi et ce mec avec qui vous êtes, et vous allez ensemble et vous allez aux toilettes ou vous faites une pause et après vous revenez. Mais en fait, il laissait pas les gens, le mec partir avec son accompagnateur, on va dire. Ils les ont séparés. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé après. Je l'ai pas vu revenir. Ça se trouve, ils l'ont emporté à un autre endroit, peut-être plus ombragé, ou peut-être ils lui ont dit de partir. Mais je serais vraiment très triste pour lui s'il lui avait dit de partir ou qu'il pouvait pas rester, parce que ça me fait trop, trop, trop de la peine. Donc bref, du coup j'étais là à cet endroit où il y avait des gens pas super cool, franchement. Il y a un mec qui poussait un autre mec, il a commencé à lui dire ouais si tu me pousses encore, fais gaffe à toi et tout. Le mec il a commencé à pleurer. C'était intense là, ce moment de vraiment avant le concert ou avant que la première partie commence, où les gens ils commençaient à avoir beaucoup beaucoup d'émotions et de fatigue et de frustration. Et bah, les copains que j'avais fait, ils étaient un peu loin. La copine que j'avais fait aussi, on s'était échangé les Instagram. Après, elle m'a raconté que en fait, elle, à un moment, elle était fatiguée et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que devant nous, il y avait une grosse aire VIP. C'était très très grand en fait, on s'est rendu compte après. C'était tellement grand que nous, on voyait très peu la scène alors qu'on était juste devant. Moi, Lady Gaga, je l'ai vu, c'était un grain de rien en fait. Déjà, si je voyais quelque chose derrière le mec. C'est pour ça qu'il y avait plein de grands écrans pour nous montrer vraiment ce qui se passait sur scène, parce que de là où on était tout devant, on voyait pas la scène. Du coup, la meuf, elle a vu qu'il y avait bah, ces VIP là, il y avait beaucoup beaucoup de place, et je pense qu'elle a vu quelqu'un qui vendait soi-disant une place VIP en ligne, et donc elle l'a acheté. Et en fait, c'était une fausse place VIP, et elle a payé ça 500 euros. Et après, elle s'est rendue compte que ce n'était pas une place VIP, que c'était une arnaque. Et du coup, je pense qu'elle est partie du concert parce qu'elle avait trop le seum. Peut-être elle avait déjà essayé de sortir pour aller au truc VIP. Après, elle s'est rendue compte que c'était faux. Et du coup, elle est partie. Enfin bref, ça c'était vraiment la partie la plus chaotique de l'attente. Tout le monde était trop trop stressé. Ils disaient fais gaffe, si tu passes de. Mais non, enfin, les gens ils poussaient derrière, mais forcément c'était une très très grande foule. Et c'est vrai que moi j'avais mal au dos à rester debout et j'étais un peu comme ça parce que la fille devant moi, derrière moi, elle avait un sac à dos devant, du coup ça me faisait un peu courber le dos. Enfin, c'était très très intense. Ensuite, il y a eu les premières parties. Donc d'abord c'était des DJ, bon ça allait, mais ça n'a pas trop emballé la foule, ni moi d'ailleurs. Et après, il y a eu Pablo Vittar, donc là c'était vraiment cool parce que moi aussi je suis fan. Et c'était marrant, elle a fait le DJ aussi, elle a twerké, elle a fait le spectacle. Oh là, j'ai les cheveux mouillés, ça marche pas trop. Et voilà, et c'était vraiment marrant, on voyait sa grosse tête là devant. Oh, j'étais pas loin d'un écran là. Ensuite, on a attendu encore, 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 encore.
et ensuite c'était Lady Gaga. Alors là, tout le monde était en pleurs. Vraiment, il y a plein de fois où les gens, ils ont beaucoup pleuré. Le mec à côté de moi, il était en sanglots des fois. Carrément, il faisait genre vous savez le bruit le bruit de pleurer. J'arrive pas à le refaire bien. Et carrément, je me dis: «Mais il y a quelque ch enfin, il va pas bien». Je pense que Lady Gaga, elle avait pas fait de concert, au Brésil depuis 10 ans, je pense, il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et du coup, les gens, ils l'ont attendue. Elle devait faire un concert et elle l'avait annulé. Enfin, ça faisait très longtemps qu'ils attendaient ce concert. Et il y a plein de moments qui étaient très émotionnels dans le concert, des moments où moi aussi j'ai pleuré. J'avais l'impression qu'elle parlait à moi. Elle disait: «Ouais, les Brésiliens et tout, je vous adore». Moi, j'étais là genre: «T'inquiète, nous aussi on t'adore». Mais je suis pas je suis pas brésilienne. Et elle était là genre: «Oui, vous le peuple brésilien, vous êtes très ouverts et vous êtes super, je vous adore». Et moi j'étais là genre: «Je prends ça très à cœur». Bref, le concert était très bien, je vais pas vous le refaire, je vais pas mettre, trop de vidéos parce que vous pouvez les voir sur YouTube ça. J'étais plutôt là pour raconter vraiment l'ambiance, mais l'ambiance pendant le concert, c'était top. Pareil, les gens avec les éventails, les gens qui criaient: «Gaga, eu te amo!» «Gaga, moi je t'aime!» Et le mec à côté de moi, il commençait toujours ce cri et on était tout le temps là en train de crier ça. Et même si les mecs, tu vois, ils se disputaient, il y en a un qui a pleuré et tout, après ils étaient ensemble et c'était là genre ouais, ils chantaient ensemble et tout. Enfin, c'était vraiment cool. J'ai pris quelques vidéos qui sont éclatées, on voit que moi qui chante à moitié là. Mais, mais ouais, le concert il était bien. Ensuite, on va passer directement au retour. Là, alors là, grosse, grosse, grosse galère. Mais on y est arrivé. Moi, j'avais peur de me faire écraser par la foule. J'avais peur de tomber et que personne remarque et me marche dessus. J'étais seule moi, il y avait plus personne avec moi, genre ouais, on est amis et tout. Donc là, c'était le moment vraiment, vraiment périlleux. À chaque fois, je m'accrochais à la personne devant moi, j'étais là genre: «Je peux m'accrocher?» Il était là genre: «Oui». Et je m'accrochais. Et voilà, au final, ça s'est bien passé. J'ai mis beaucoup de temps à juste sortir de la foule et heureusement que j'habitais pas trop loin, du lieu du concert. J'ai marché peut-être, 30 minutes, 40 minutes, mais bon, ça se faisait à pied, quoi. Je devais pas prendre le métro parce que là, le métro, alors, il aurait mieux valu, dormir sur place, je pense, sur la plage, que prendre le métro, là. Gros stress. Mais ouais, super bonne expérience. Quand je suis rentrée à la maison, franchement, j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'avais la tête, enfin, je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Je crois que j'étais complètement déshydratée. Parce qu'après, j'avais plus trop bu, comme j'avais pas trop de moyens de pisser, ou j'avais pas mangé non plus, parce que j'avais pareil, il y avait pas de moyen d'aller aux toilettes, j'avais peur de ça. Donc ouais, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais bon, après, jour après, et tout, je m'en suis remise, hein. Voilà mon expérience. J'espère que c'était OK pour vous, que ça vous a plu, que ça vous a fait vivre un peu l'expérience. C'était clairement l'expérience la plus intense de concert que j'ai jamais vécue et je pense que je revivrai plus jamais ça. Une foule pareille, franchement, j'avais jamais vu et je suis déjà allée à des concerts très tôt, mais là, l'attente au soleil, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais on l'a fait, on survit. Il y a personne qui est mort, j'étais très étonnée. Et à bientôt.